Nous sommes de retour avec nos invités au Russe, donc au vie activiste panafricain, Fioclou Adangbenou, du journal L'Enquêteur, et Luis Kamako, lui, le rédacteur en chef de Togo Breaking News. On parlait justement du Burkina Faso. Russe, avant de vous redonner la parole, je vais également donner la parole à Luis. Il a des choses à dire par rapport aux interventions et à cette marche et l'appel du président Roch Marc Christian Kabore. Oui, Luis a tout dit. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Donc, on s'en tient peut-être à cela. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette marche-là intervient juste parce qu'il y avait cette attaque-là du village de Soloran, qui a fait 132 morts selon la source gouvernementale, mais des sources locales parlent de 156 personnes qui sont décédées. C'est énorme, mais je crois qu'on aurait pu éviter tout cela parce que Ulysse le disait tout à l'heure que la population n'est pas impliquée, mais dans les pays où les gens sont en train de prévenir de ce phénomène, il y a ce qu'on appelle un système d'alerte précoce qui est mis en jeu, surtout que il a décrit l'évolution de ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme, c'est-à-dire qu'au début, ce sont des petits groupes qui posent des bombes, qui mettent des bombes et qui s'explosent. Si c'est ça, le rôle qui est assigné en fait à ce système d'alerte précoce, c'est justement de dénoncer ou bien de signaler ces gens d'acteurs suspects. C'est-à-dire que dès que vous voyez qu'il y a des personnes qui agissent de la sorte, qui se comportent de façon un peu étrange, vous les dénoncez juste à l'autorité. Et je pense que pour chaque groupe, chaque ethnie, il y a des personnes, il y a des jeunes qui sont formés pour cela. C'est vrai, il y a les groupes d'autodéfense, et quand le phénomène s'explose, que à chaque niveau ou bien dans chaque communauté, dans chaque communauté, il y a un certain nombre de jeunes qui s'organisent et c'est ça qui forme le groupe d'autodéfense. Et c'est ce que je dis, l'attaque de Sohama pourrait être évitée si justement il y avait ce qu'on appelle ce système d'alerte précoce. Mais au-delà de tout, il a touché également un point fondamental relatif à la formation de nos militaires, en fait, de nos armées. Aujourd'hui, je le dis, c'est-à-dire que la solution, elle est là. Il faut une sécurité collective aujourd'hui. C'est vrai, tous les États ne sont pas égaux en matière d'armement. Et c'est également prouvé que le terrorisme ou bien le djihadisme, qui est un phénomène transnational et transfrontalier, ne peut être résolu par un seul État. Il faut mutualiser les énergies. Donc il faut peut-être avoir un système soft embryonnaire qui fait qu'aujourd'hui, quand un État est touché, quand par exemple le Burkina est touché, c'est peut-être le Mali qui est touché, c'est peut-être la Côte d'Ivoire qui est touchée. Il faut mutualiser les efforts. Aujourd'hui, sur le continent, on a un armement conséquent. On a des pays qui possèdent un très bon armement. Je fais justement allusion à l'Afrique du Sud, à l'Algérie, à l'Égypte. Si aujourd'hui on comprend que les Africains doivent prendre leurs responsabilités, que les Africains doivent être formés sur le sol africain, il y a des experts qui peuvent le faire et comme ça, on se va mettre de notre propre sécurité. La sécurité, c'est fait partie des piliers essentiels d'un État. On ne peut pas remettre la sécurité d'un État à un autre. Quand vous le faites, vous ne maîtrisez pas votre système sécuritaire. Il y a toujours des secrets. Donc l'étranger vient, il maîtrise et c'est lui qui viendra vous contrôler. Et donc l'heure est sonnée d'arriver à cela. Les manifestations, on peut les interdire, mais la population va en appeler à d'autres. Et je pense qu'en le faisant, on ne résout pas le problème, mais on est en train de le rafistoler. Monsieur Oglo, avant toujours de parler avec Horus, il y a aussi un aspect. On a vu le président actuel, Roch Marc Christian Kabore, qui a eu à travailler pendant des années avec l'ancien président Blaise Compaoré. Au moins le côté militaire, les négociations tous azimuts, sécuritaires de la personne, il faut arriver à copier également cela. Le problème, à l'époque, Blaise Compaoré était président de l'Assemblée, Premier ministre. Il était dans les rouages. Il était dans les rouages du pouvoir, mais c'était la garde présidentielle qui s'occupait de la sécurité du territoire. Et c'était le général Diendéré et Bassolé, le général de gendarmerie. Et il y avait une cellule chapeautée par la France qui négociait avec les terroristes et que les terroristes algériens étaient renvoyés au Burkina comme résidents. Et c'est Blaise Diendéré et
Bassolé qui les gérait. C'est pourquoi, aussitôt, président Bresk, après sa chute, quelques mois plus tard, les attentats ont commencé à pleuvoir sur le Burkina. Parce qu'il y a des compétents, mais il y avait un système qui était mis en place. Les responsables de ce système, de ces noyaux, ne sont plus là. Donc il faut reconstituer un nouveau système. Et c'est là où le problème se pose. Et en dehors de ça, quand on dit qu'il y a un attentat quelque part et que vous allez molester la population du lieu des attentats, et surtout ceux-là qui commettent les attentats, donc qui font les tueries, se fondent dans la population. Et c'est ça qui les pousse à mater la population en tant que terroristes ou bien djihadistes. Et les djihadistes ayant les moyens financiers financent les villageois, prennent des informateurs qui sont payés et qui donnent souvent la position des forces officielles. Ça veut dire que ces villageois sont complices. Ils sont complices. Donc, pour éviter ça, il faut que les forces de défense et de sécurité fassent profil bas envers la population, les sensibilisent pour le bien-être du pays, afin que quiconque est appelé à donner des informations fasse un double jeu au profit de l'autorité. Auris Dangoui, avec vous, avec vos apports, bien sûr, on va terminer ce sujet portant sur le Burkina Faso. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, pour les derniers attentats, il y a quelque chose qui était très intéressant, c'est disons, le conflit de communication entre les deux groupes terroristes pour savoir qui avait fait réellement l'attentat. Moi, je trouve que c'est très évocateur. Parce que, justement, aucun des terroristes n'a envie d'être celui qui se fait passer pour le massacreur, l'auteur, celui qui massacre les populations. Parce que justement, il faut avoir l'adhésion de cette population à la lutte que l'on mène. Et le défi des États africains, c'est justement ça. C'est-à-dire, lorsque vous avez des groupes, parce que vous ne pouvez même pas les empêcher, c'est ça un peu l'ironie de l'histoire, c'est que vous ne pouvez même pas empêcher l'émergence de groupes d'autodéfense. Des villageois qui se font attaquer une fois, qui vous appellent à l'aide, deux fois qui vous appellent à l'aide, à un moment vont se constituer en groupe d'autodéfense. Et c'est ce qu'on a assisté au Mali avec les Dozo, avec les Dogons et ainsi de suite et tout ça. Alors, vous ne pouvez pas gérer une telle population en n'ayant pas son adhésion. Cela exige de vous du charisme. Et là, justement, nos gouvernements, ils vont avoir des problèmes parce que si vous n'avez pas de charisme, si vous n'avez pas l'adhésion des populations, ben, ça veut dire que, à un moment, votre appareil sécuritaire, lui, il est fragile. Et vous, en tant que gouvernement, vous êtes condamné à vous en remettre aux autres. Ce qui n'est pas un gage de stabilité parce que des gouvernements ont pu se faire renverser. La preuve au Mali, un président a été contraint à la démission, bien qu'il ait le soutien d'États étrangers et ainsi de suite et tout ça. Donc, parce qu'il faut se méfier encore une fois des termes, lorsque vous êtes dans une situation de guerre, le Mali, il ne s'agit pas d'individualités qui viennent gambader, non. Vous avez carrément une portion de territoire qui est occupée, vous avez des groupes qui ont émergé, vous n'êtes même pas, en tant qu'État, vous n'êtes même pas à la moitié du territoire que vous contrôlez. La Centrafrique, le Burkina, vous avez tout le nord du pays qui est en train de sauter. Mais vous n'êtes pas, il ne s'agit pas de terrorisme, il s'agit de guerre. Comment vous organisez-vous en situation de guerre? Et lorsque vous êtes en situation de guerre, comment prétendez-vous faire la guerre sans avoir l'adhésion de vos populations? Vous qui avez déjà un problème au niveau de l'armée, pour que vous puissiez gagner la guerre, il vous faut l'adhésion de la population. Donc il vous faut du charisme, il vous faut une gestion de l'État telle que la population puisse s'y reconnaître. Alors, exit, tous les problèmes de corruption, de gabégie, des problèmes de justice. On a beaucoup parlé des problèmes fonciers. Quand on commence à dire que les terroristes gèrent mieux les litiges fonciers que l'État. Mais c'est grave. C'est-à-dire des populations qui se disent nous allons nous en remettre à la justice de l'occupant parce qu'elle est beaucoup plus juste que la justice de l'État. C'est un problème. Donc, vous êtes renvoyé
à vos propres tribulations. Et je pense qu'au niveau du gouvernement burkinabé, c'est cela. Vous avez enlevé le ministre de la Défense, vous avez enlevé le ministre de la Sécurité, mais il y a le ministre de la Réconciliation qui est un opposant. Il faut gérer la question de la réconciliation. Et même là, je vais terminer sur ce point-là, même là, il faut se méfier des termes, il faut se méfier de ce que le média étranger nous vend. Au Mali, les Maliens, à un moment, ont pu faire des zones de paix tout simplement parce que les autorités traditionnelles se sont levées et ont pu trouver des consensus avec ceux qui s'estimaient lésés dans leurs droits. C'est possible parce que le Burkina existe avant les frontières coloniales du Burkina. Le Mali existe avant les frontières coloniales du Mali. Donc, nos peuples ont la science du conflit, mais aussi la science de ce qui permet de résoudre ces conflits-là. On a, dans nos peuples respectifs, des procédés, des processus, une manière de concilier, d'arranger les choses, de façon à ce que tel peuple n'attaque plus l'autre. Vous allez au Togo, on va vous parler de friction entre, je sais pas, Bassar, Kabylie, Losso, tout ça. Mais ces peuples, à travers le temps, ont trouvé la manière de concilier, de s'entendre, de se mélanger, d'évoluer ensemble. Donc, par conséquent, il existe dans nos connaissances intrinsèques une manière une diplomatie qui nous permet de construire une nation. C'est possible. On va parler, oui. Ici, au Burkina, moi, j'adresse mes félicitations aux chefs militaires et aux éléments des forces de défense et de sécurité qui n'ont jamais vendu des armes et munitions aux rebelles, comme ça se passe en Ituri, en RDC. Oui, ça, je leur lance des fleurs. Dans cette partie de la RDC, ce sont les chefs militaires même qui sont les gros bandits. Et l'état de siège est en train de réparer beaucoup de torts. C'est ça. Les rebelles sont en train d'être défaits et on va voir jusqu'à la fin de l'année les résultats probants. Lui, c'est un grand pas pour pouvoir maîtriser ces terroristes. C'est vrai que Maurice, lui, il ne parle plus de terrorisme, il parle de guerre. Oui, je crois que la solution première, c'est d'empêcher que les armes circulent dans le pays. Oui. Donc, c'est dans cette logique-là que le gouvernement burkinabé est. Mais au-delà de tout, il faut reconnaître que c'est un échec au bilan de Christian Kaboré parce qu'il a promis la stabilité au peuple burkinabé. Mais aujourd'hui, on est en train de constater qu'il est dans son deuxième mandat. Et jusque-là, le pays a du mal à contrôler qui fait quoi, qui fait quand et où sur son sol. Donc, l'insécurité est toujours de mise. Les terroristes continuent à frapper n'importe où et aujourd'hui, les citoyens ne sont pas libres de vaquer librement à leurs occupations. Donc, c'est vrai que c'est une bonne option de ne pas faire circuler les armes, mais une fois que le pays n'est pas stable, une fois que la paix est menacée, c'est un bilan mitigé pour Christian Kaboré parce que ça faisait partie de sa promesse de campagne. On va donc marquer en 30 secondes. Okay. Moi, je voulais dire, par exemple, quand je parle je dis de changer de terminologie, et je pense que nous Africains, les médias africains, nous devons avoir nos propres terminologies. La France, quand elle parle d'attentat, n'a pas une portion de son territoire occupée par un groupuscule qui lancerait les États-Unis n'ont pas cela. Vous allez en Afghanistan, on ne parle même plus de terroristes, on dit les talibans. On sait que c'est une guerre talibane. Donc à un moment, je pense qu'il faut que nous ayons nos propres termes et qu'on nous laisse définir nous-mêmes les conflits que nous avons sur nos propres territoires. Et les armes qu'utilisent les terroristes, ils les trouvent où? C'est ça, en tout cas, c'est une question, c'est pas moi. On va marquer la petite pause et on revient parler de la République démocratique du Congo et du Togo.